Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà le live de juillet 2025 qui démarre. Un lundi pour changer, pour qu'on ait un petit peu le temps de faire le point sur tout ce qui nous attend pour la semaine de Gaillan. Et je vais, pour ma part, attendre un tout petit peu que les uns et les autres arrivent en remerciant Aurélien qui est une fois de plus au clavier pour m'accompagner par écrit. Voilà. Et je vois les premiers qui arrivent, et c'est François Grelet, notre journaliste local, qui est le premier. Je sais que François, en ce moment, il y a tellement de choses à faire qu'il m'a dit qu'il était un peu fatigué ce mois de juin, et je le salue très amicalement. Voilà, bienvenue François. Samuel est le deuxième. Et nous commençons à approcher d'une dizaine de présents. Vous apercevez derrière moi quelques jolies choses, monsieur et madame Gaillan, et je vais réexpliquer ce que c'est que cet objet que nous avons au milieu entre nos deux géants. Voilà, on est presque une vingtaine, mais je ne vois pas encore beaucoup de noms arriver. Si, il y a Annie, que je reconnais, effectivement. Bonjour Annie, bonjour à vous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms qui vont apparaître, à part François, Samuel et Annie, pour l'instant, j'en ai pas, alors que nous sommes une trentaine. Martine est là également, et je pense que Martine, je la reconnais, si c'est notre agent du conservatoire. C'est bien possible. Voilà, on approche d'une quarantaine de présents. Donc Patricia, qui nous rejoint. Et y aura-t-il d'autres? Non, bien sûr, voilà. Amazia, qui me salue, et je vous salue à mon tour. Gère Hello Cuvelier, je pense que ce sont deux personnes. Saint Esca est là également. Voilà, on est un peu plus de 40 maintenant dans la salle, si je puis dire. Jeanne, que je salue également. Jérôme Finet qui, si c'est bien le même, doit être content de voir des géants au fond. François Doré me salue à son tour. Voilà. Angélique est là également. Bienvenue à vous, Angélique. Et ben voilà, c'est bien Jérôme, c'est bien celui que j'imaginais qui me dit samedi pour la parade des géants d'ici et d'ailleurs, le rendez-vous est pris. Ça, je ne veux manquer ça pour rien au monde. Siem me dit bonjour, bonjour à vous Siem. Maximilien est là également. Alors, un nom que j'ai du mal à lire. Cindy, voilà. Bonjour à vous Cindy. Bonjour Virginie. Bonjour à Samuel, que j'ai déjà salué. Pour ceux qui s'interrogeraient, l'objet qui est là derrière moi, c'est un très bel objet. Voilà, bonsoir Miotard. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas me poser des questions tout de suite. On va garder pour la fin les questions diverses. Donc, Miotard, n'hésitez pas à reposer votre question à la fin. Je salue Brandon, je salue Jean-Christophe, notre adjoint au jardin et cadre de vie. Je suis très content d'avoir à mes côtés, qui pourra peut-être compléter mes propos. Amandine Chevalier, notre agent de la bibliothèque, est là. Corinne Bridou, Yanis est là également. Voilà, Élie est là également. Aurélien, bonjour à vous, que je reconnais aussi. Et nous sommes maintenant 80, on va pouvoir démarrer, je pense qu'on va approcher peut-être de 100, mais c'est pas mal. Je disais que ce bel objet qui est là, c'est un objet qui a été créé par l'école des mines, enfin, l'Institut Mines Télécom. Bonsoir Agathe et Damien Langlais, que je reconnais. Et qui est un objet un peu unique pour cette année 2025, puisque vous y reconnaissez à la fois le bouclier de Gaillan et ben voilà, une roue de vélo avec ses rayons, en hommage au Tour de France. Et cet objet, il y en a 50 au total qui ont été réalisés, parce que c'est au Fab Lab de l'IMT que c'est fabriqué. On ne peut pas en fabriquer des centaines. Certaines personnes m'ont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas en vendre à l'office de tourisme? Mais non, on n'a pas d'entreprise, d'usine qui nous fabrique ça en chaîne. C'est quelque chose qui est créé en petite série par le Fab Lab de l'école des mines, de l'IMT. Et les personnes qui participent au jeu concours de ce mois-ci, organisé par le service de la communication, peuvent en gagner un tous les 2 jours. Donc il y a un ticket d'or qui a été caché hier, il y en aura un deuxième demain mardi, il y en aura un autre jeudi, et il y en aura un tout dernier samedi. Donc à chaque fois, suivez bien sur nos réseaux sociaux l'endroit où le ticket est caché. C'est jamais très évident, les premières fois d'ailleurs, je pense que les indices étaient trop flagrant et les tickets étaient vite trouvés. Maintenant ça devient un petit peu plus difficile, mais les gens qui trouvent le ticket gagnent ce trophée avec sa boîte. Voilà, c'est pour ça qu'il est derrière moi. Bonjour à Anaïs, bonjour à Mick Cré, voilà, et à tous ceux qui nous ont rejoints. On est un peu plus de 80 et on démarre. Je démarre comme à chaque fois sur les travaux. Parce qu'on en a pas mal ce mois de juin, et puis traditionnellement l'été, les mois secs sont les mois où on fait des travaux de voirie. Nous avons notamment, mais ça c'est quelque chose dont les habitants du Faubourg de Béthune vont se réjouir, nous avons l'avenue de Lattre de Tassigny, à côté de l'école Jules-Maurice. L'avenue de Lattre de Tassigny est coupée, y compris la partie piétonne, devant l'école. Les travaux se poursuivent depuis le 16 juin et jusque fin août. En fait, on est obligé de commencer tôt et d'avancer assez rapidement pour avoir fini avant la rentrée des classes, mais
L'idée, c'est de refaire une rue toute neuve, toute belle, dans cette rue qui était très abîmée, modifier, réorganiser les places, mais garder grosso modo le même nombre de places, et que la rue soit facile à traverser pour les bus, pour les voitures, pour les piétons. On va en profiter pour réaménager complètement le petit passage piéton devant l'école et ouvrir une deuxième entrée sur l'école de Julien Brest, pas Bernard Delattre. Voilà, donc ça c'est totalement fermé pour l'instant, ce sera peut-être pas fermé tout l'été, mais en tout cas les travaux se poursuivront jusque fin août. Nous avons également des travaux quai Saint-Maurent, où le pavage se termine demain mardi, juste à temps pour le Festival des Bains qui va démarrer mercredi. Mais le quai est désormais réservé aux cyclistes, aux piétons et seulement aux voitures des riverains. Il restera quelques plantations et puis la terrasse du futur bar qui va remplacer le restaurant de Poutine. Poutine, pas le dirigeant russe, mais la Poutine québécoise. Hein, c'était un restaurant qui avait été là quelques temps. Voilà, on a un petit peu de retard sur les pierres de la terrasse parce que les pierres nous sont arrivées cassées. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Voilà. De nouvelles sont en fabrication. Il y a encore quelques petits travaux de branchement dans la rue des Foulons, où on avait, je vous le rappelle, des travaux par GRDF qui devaient absolument remplacer des branchements anciens et potentiellement un petit peu fuyards. Donc les travaux GRDF sont terminés. Il y a encore quelques petits travaux de réfection de branchement au niveau de l'hôtel de la Trinnerie. Normalement, tout est prêt pour vendredi, puisque dimanche, le Tour de France passe rue des Foulons. Donc évidemment, il ne s'agit pas que ce soit en travaux. Ce sera très rapidement terminé. Sur le SMTD, Place Terrier, nous avons pratiquement terminé. Il reste le pavage des trottoirs. Ce sera terminé en fin de semaine pour Gaillan. Sur tout le linéaire de la rue de Paris jusqu'au faubourg de Paris, il reste des travaux de finition plus très gênants à ce stade, avec peut-être ici ou là des interdictions de stationner, quand on doit par exemple marquer les places de stationnement à la peinture, ou faire le revêtement en enrobé rouge des trottoirs, ou poser les candélabres, puisque nous en profitons sur cet axe pour changer les lampadaires et mettre des lampadaires en LED qui vont économiser beaucoup d'argent à la ville de Douai. Ça fait partie de notre plan de passage en LED, et c'est cofinancé par... les lampadaires ne sont pas cofinancés par le SMTD, mais l'ensemble des travaux, notamment de chaussée, sont cofinancés par le SMTD, que je remercie. En revanche, tout au sud de Douai, entre la rue des Moineaux et la route nationale à Langres, là les travaux se termineront fin août, et c'est là qu'aujourd'hui il y a le plus gros des travaux. Donc ça passe, j'y suis passé tout à l'heure, j'allais remettre des médailles de 30 ans de service, et puis des départs en retraite au centre hospitalier. Je suis passé, ça roule, mais c'est là qu'il y a le plus gros des travaux, vraiment à la frontière entre Langres et Douai. Je parlais des remplacements de lampadaires, donc c'est pas seulement sur l'axe de la ligne B, là cette semaine par exemple on va faire la place Terrier, mais c'est aussi à Dorigny. On est en train de terminer dans le secteur Mouchonnière, on va commencer la rue de l'Église et la rue Jean Jaurès, donc cet automne, Dorigny sera complètement en LED. Et ça c'est une bonne nouvelle, puisque quand on met un quartier en LED, il reste allumé en permanence de manière définitive. Voilà, et les travaux se poursuivent sur le planning prévu. Donc on avance bien sur ce plan LED qui représente 2 millions d'euros sur le budget d'investissement de cette année. Allez, quelques éléments sur les événements qui arrivent. Ce soir, et j'ai vu qu'on était en train de poser les chaises, nous avons un concert de carillon avec Michel Godefroy, maître carillonneur au clavier. Donc 1 heure de concert gratuit. Venez, c'est dans la cour de l'hôtel de ville. À 20h, vous venez comme vous voulez, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de ticket. Profitez-en, et s'il n'y a plus de chaises, vous pouvez vous asseoir par terre dans un coin, vraiment, c'est libre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi une enseignante de carillon qui va arriver pour la rentrée au conservatoire. Voilà, donc ce soir, c'est Michel Godefroy qui sera au clavier. Un autre concert, c'est demain, mardi, à 20h45 à la Collégiale Saint-Pierre. Là encore, c'est gratuit, c'est organisé par l'association Orgues à Douai, que je remercie, que je félicite de son activité dynamique. C'est un concert orgue et trompette à la Collégiale, donc c'est gratuit, n'hésitez pas, venez demain soir à 20h45, et en plus je pense que dans les murs de la Collégiale il fera un peu frais. Dans un genre probablement très différent de musique, nous avons un autre concert encore mercredi, encore un peu plus tard à 21h place Carnot, ce sera le Summer Teens Break avec DJ Low, là encore concert gratuit, concert de 3h de 21h à minuit, place Carnot. N'hésitez pas, 3 concerts, carillon ce soir, concert d'orgue demain à la Collégiale et concert avec DJ Place Carnot mercredi. Et puis mercredi, évidemment, on démarre le Festival des Bains. Voilà, tous les après-midi de 14h à 21h pendant 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Beaucoup de compagnies, des spectacles, des jeux, des lectures, tout est gratuit,
entièrement gratuit. Il y a une braderie aux livres aussi, profitez-en, qui sera devant la bibliothèque, puisque en gros le Festival des Bambins s'étend de la place du marché aux poissons jusqu'à le pont des Dominicains, voilà, et la place Saint-Amé, la petite place derrière la place Saint-Amé, la fonderie et jusque devant la bibliothèque. Voilà, c'est tout ce secteur-là qui accueille les Bambins. Encore un autre concert, concert de Gaillan par l'orchestre de Douai. Ça c'est aussi jeudi. Non, c'est pas aussi jeudi, c'est jeudi. Donc ça fait un 4e concert en 4 jours à l'auditorium du conservatoire, donc concert de musique classique, concert symphonique de la période baroque jusqu'à nos jours. Voilà, donc concert ce soir Carillon, demain orgue, après-demain DJ place Carnot et jeudi concert symphonique. Ils ne sont pas tous le même soir, donc vous pourrez tous les suivre si vous avez envie. Et là encore, c'est gratuit. Je passe de la musique à la photo. Nous avons les rencontres photographiques de Gaillan avec la société Photociné qui fête son 140e anniversaire. C'est du 4 au 14 juillet à la Allodra. Et là encore, c'est gratuit, donc une belle exposition. N'hésitez pas à venir la voir. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la société Photociné qui a fait les belles photos consacrées au Salon Blanc, que nous venons de réouvrir et dont je dirai un mot dans un instant. La fête foraine commence aussi le vendredi 4 jusqu'au 15 juillet. Et le 15 juillet, n'oubliez pas, c'est journée tarif réduit, voilà, juste avant la fermeture de la foire. L'inauguration est prévue le lendemain 5, mais la foire ouvre dès le 4. Dernier concert, enfin, il n'y a pas de concert spécial vendredi, mais ça aurait été une belle semaine de concerts. Et samedi, évidemment, c'est le concert de musique militaire et festive le samedi à la Fonderie, à 20h45, par notre musique municipale. S'il fait beau, s'il y a du vent, risque de pluie, etc., on se rabattra sur l'auditorium du conservatoire, mais ça ne changera rien. Ce sera évidemment gratuit. Et enfin, le dimanche, Gaillan et le Tour de France. Un mot, je commence par le Tour de France, voilà, que vous apercevez derrière. La caravane commence à partir de 10h15. Alors 10h15, c'est le départ évidemment à Louvain-Blanc, et les cyclistes commenceront à passer vers midi. Voilà, le circuit est le même évidemment pour la caravane et les cyclistes. En arrivant de Louvain-Blanc, c'est la rue du Faubourg de Béthune, rue de Béthune, rond-point des Querchins, pont des Querchins, rue des Querchins, rue Saint-Sanson, rue de la Cloche, rue de la Massue, pont de la Cloris, rue de la Cloris, place Suzanne-Lannoy, il tourne à droite, il descend la rue des Foulons, puis la rue du Grand Bail, le quai de Vigne, le boulevard Poincaré un petit peu, et il tourne à gauche rue des Jardins, pour ensuite se retrouver à Langres. Voilà tout le circuit du Tour de France sur la partie douaisienne. Donc départ de la caravane à 10h15, ça veut dire qu'elle devrait arriver en centre-ville vers 10h25, 10h30. Elle dure à peu près une demi-heure jusqu'à 11h. Ensuite, il y a une petite pause et les cyclistes arrivent à midi. Et là, il faut y être parce que les cyclistes vont passer en peloton assez rapidement, même s'ils sont en mode promenade, ils sont quand même à 25 ou 30 à l'heure. Ça dure 5 minutes et puis ensuite, voilà, les cyclistes sont partis et continuent l'étape. Un mot aussi sur la sortie des géants et l'organisation de Gaillan le dimanche. Il y a quelques éléments qui changent. Plutôt le matin, l'après-midi, on reste comme on est, mais j'attire votre attention sur ce planning du matin qui est un peu modifié en raison du Tour de France. Donc les géants quittent leur maison vers 7h30, la maison de la rue de Langres, pour rejoindre l'hôtel de ville. Dans la cour de l'hôtel de ville, voilà, on commence à se rassembler, je pense qu'ils arrivent vers 8h30, 9h. Le discours du maire, que je prononcerai non pas dans la salle des fêtes, mais dans la cour, aura lieu à 10h. Et de fait, ce discours de Gaillan 2025 sera un discours en plein air, ouvert à tous, parce que nous n'avons pas matériellement le temps de faire monter les personnes invitées jusque dans la salle des fêtes, de s'asseoir, etc. Il faut ramasser un petit peu le planning. Donc le discours du maire sera plus court que d'habitude, une vingtaine de minutes, et dans la cour de l'hôtel de ville. Puis on enchaîne juste après, à 10h30, avec le rigodon, en présence de la musique municipale, suivi du lancer de bonbons, pour que dès 11h, la famille Gaillan puisse quitter la cour et redescendre, et nos géants ne marchent pas si vite que ça, redescendre la rue de la mairie, aller se positionner. Alors, respectez-le, il y aura un petit enclos en bas de la rue de la mairie, qui est là pour les Gaillans, pour la famille Gaillan, les porteurs, les quêteurs, etc. Tout le monde sera là pour être au meilleur endroit, juste dans l'axe du beffroi, face aux cyclistes qui arriveront par la rue de la Cloris. Donc ce petit enclos est essentiellement pour la famille Gaillan, leurs porteurs. Je rejoindrai également cet emplacement avec mes invités, nos villes jumelées qui seront avec nous.
pour saluer les cyclistes du Tour de France. Voilà, et donc les gagnants y arriveront à peu près vers 11h30, 11h40, avant l'arrivée des cyclistes qui passeront vers midi. Voilà, et puis ensuite, à partir de midi, la partie Tour de France est terminée, les barrières spéciales Tour de France dans le faubourg seront démontées, etc. Et nous passons en mode gagnant avec un défilé qui aura lieu de manière très habituelle à partir de 15h, sans difficulté. Alors s'il fait chaud, pensez à prendre de l'eau. Voilà, c'est important. Prenez des chapeaux, prenez de la crème solaire, prenez de l'eau, surtout pour les enfants. Il peut faire chaud. Le cortège donc, se poursuit, nous sommes le dimanche, on passe ensuite au lundi. Lundi, la sortie des petites figures, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sera dans les rues du faubourg de Cambrai, voilà, de 10h à 13h, avec Bimbin, Jacot et Fillon. Et puis évidemment, le soir, à 18h, les géants vous donnent rendez-vous dans la cour de l'hôtel de ville pour le bal des Tcho-Gaillans, à partir de 18h et jusque tard dans la nuit. Mardi, rendez-vous à partir de 19h30 sur la place d'Armes pour accompagner les géants à leur maison, c'est la rentrée des géants, mais juste avant, et ça, je viens de le caler avec nos services, nous venons d'inaugurer le Salon Blanc. Et quelques personnes m'ont dit, mais vous n'avez pas invité les Douaisiens au moment de l'inauguration? Mais non, je ne peux pas, parce que rien qu'avec les financeurs, les entreprises, le conseil municipal, voilà, on était déjà très nombreux, le Salon Blanc n'est pas gigantesque, hein, c'est pas un stade de foot, mais ce que je vous propose, c'est que mardi 8 juillet après-midi, on va ouvrir les 3 salles d'apparat de l'hôtel de ville et vous serez accueillis, vous pourrez venir découvrir votre Salon Blanc, le redécouvrir pour ceux qui le connaissaient déjà, et faire toute la balade, voilà, à l'occasion des fêtes de Gaillan. Mardi après-midi, je vous donne rendez-vous pour venir redécouvrir notre Salon Blanc. Allez, on avance un petit peu dans les dates. Le 12 juillet, gala de catch qui sera place Saint-Amé cette année. Gala de catch gratuit à 20h, place Saint-Amé. La retraite au flambeau habituellement le dimanche 13 à 21h30. Rendez-vous à la Maison des Géants rue de Lambre pour la distribution des lampions. Et on arrivera à place d'Armes à peu près vers minuit ou un peu avant. La fête nationale, il y a pas mal d'événements sur la fête nationale. Là encore, notez tout ça. Dès 9h15, on a une démonstration des sapeurs-pompiers que je remercie très chaleureusement. Place du Général de Gaulle. À 10h30, on a une prise d'armes, place d'armes, par le 41e régiment de transmission, que je remercie encore de sa mobilisation sur la fête nationale. Et puis, le grand défilé motorisé et pédestre, à 11h15, avenue Leclerc jusqu'au Monument aux Morts, puis rue de Valenciennes, cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts, bien sûr. Et de 13h à 16h, notre 41e régiment de transmission organise une opération 41 hors les murs, place d'armes, pour vous présenter leur métier, pour vous présenter leur matériel, pour aussi peut-être du recrutement pour ceux que les beaux métiers, les belles opportunités de notre armée intéressent. Voilà, de 13h à 16h, place d'Armes. Et puis le soir, rendez-vous au parc de loisirs Jacques Vernier avec un concert du groupe Discover à partir de 20h. Et à 23h, le grand feu d'artifice au-dessus du lac du parc Jacques Vernier. Voilà pour cette longue semaine de Gaillan, presque une dizaine de jours. Cet été, quelques infos, et puis après ça, on passe aux questions et réponses. Nous avons des activités au parc de loisirs Jacques Vernier toutes les après-midi, de 14h à 19h30, des structures gonflables aussi tous les week-ends. Donc ça, ce sera tout l'été, des activités spéciales comme on le fait chaque été. La bibliothèque Cœur de Bélin vous propose tout l'été des ateliers, des jeux, des expositions, de la danse. Je crois qu'il y a pratiquement un événement par jour. L'équipe a vraiment fait fort sur cet été, donc dans la bibliothèque de Cœur de Ville. La péniche culturelle de l'Escale douaisienne revient du 1er au 3 août aux abords du parc Jacques Vernier, avec un mini-festival de 3 jours, tout public, avec plein de concerts, plein de surprises, sous les arbres, au bord de l'eau. Ça peut être bien sympa et c'est gratuit, je le redis. La tournée d'été de Frémarais, c'est le 9 août, à partir de 15h, parc de la Templerie, là encore gratuit pour les habitants du quartier et pour les autres. N'hésitez pas à venir, dans le parc, il y a de la place. Au Faubourg de Béthune, ce sera la fête du bénévolat le 23 août, de 15h à 21h, place de la convivialité, gratuit évidemment. Le festival plein air, c'est les 30 et 31 août, de 14h à minuit, au parc de loisirs Jacques Vernier. Voilà, donc là, je ne sais pas s'il reste encore des places à vendre. Pour le coup, c'est un événement payant, avec des tarifs spéciaux pour les Douaisiens. Beaucoup de places sont déjà parties. Ce sera les 30 et 31 août. L'afterwork du musée, on sera juste à la rentrée, le 5 septembre, à 18h30 jusqu'à minuit, dans le parc de la Chartreuse. C'est toujours un moment très sympa quand il fait beau. Et le lendemain, 6 septembre, c'est la fête des associations à la salle des sports coraux de 10h à 18h, à la piscine des glacis de 14h à 17h,
et au stade de Mény de 14 h à 18 h. Donc toutes nos assos sportives au Glacis à Demesny, assos non sportives à Corot, toute la journée. Et si vous voulez tout voir, eh ben, n'hésitez pas à venir à Corot plutôt le matin et ensuite voir les associations sportives l'après-midi. Tout ça est dans Mon été à Douai. Voilà, il y a plein d'infos là-dedans. Je vous donne aussi ce petit livret qui est à l'accueil de la mairie, à l'accueil de nos différents lieux municipaux. Voilà, vous avez tout le programme du Festival des Bains. N'hésitez pas, le petit livret est gratuit. Tout est sur l'agenda du site internet, sur nos réseaux sociaux. Et ben voilà, voilà pour les informations de ce mois-ci. Alors, on va, François Greuet qui douche un peu l'ambiance en disant « Et ensuite, ce sera déjà Noël ». Alors, on va déjà vivre l'automne, François, un mois après l'autre. Voilà. Et bien c'est le moment des questions-réponses. Et j'ai celle de Elia qui me parle d'alternant en CAP AEPE. Alors je ne sais pas ce que c'est AEPE, nous prenons d'habitude pas mal d'alternants. Il se trouve que cette année, l'État a beaucoup baissé les aides aux communes pour les alternants. Nous allons continuer à en prendre, mais moins. Et pratiquement là, on a fait le plein pour la rentrée. En fait, ceux qui m'écrivent tardivement, en septembre, pour une rentrée potentielle juste après, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. La librairie Passion Manga qui me demande de la souplesse sur les livraisons. Ok Bernard, je regarde ça. Je le note, je regarde ce qu'on peut faire. Parce que je comprends que quelquefois les livraisons durent un peu plus longtemps que 20 minutes. Alors, Anaïs qui me demande, allez-vous laisser les parcs ouverts le soir? Non, Anaïs, les parcs qui sont fermés le soir, alors c'est des fermetures automatiques. En plus, le soir, quand on laisse ouvert toute la nuit, on peut avoir des dégradations, on peut avoir des difficultés, donc je préfère ne pas les laisser ouverts, mais il y a des espaces aussi, il y a certains parcs qui ne sont pas fermés, il y a des lieux où on peut aller en bord de scarpe, etc., qui sont ombragés et qui sont évidemment accessibles le soir. Elia, moi je vous propose de me renvoyer un petit message à contact@ville-douai.fr pour que j'aille voir votre CV. Si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que probablement, malheureusement, effectivement, on n'avait pas de place pour vous, mais vous avez bien fait d'essayer, et si vous n'avez toujours pas trouvé, venez peut-être me voir à ma permanence, que je vois comment je peux pousser votre CV auprès d'entreprises ou d'administrations voisines. Saint-Esca qui me dit, des mesures de fermeture des écoles maternelles et élémentaires sont-elles prévues à l'instar d'autres communes environnantes avec les épisodes de canicule? Alors, nos écoles ne sont pas forcément des fours, et je sais aussi que la fermeture des écoles, ça peut poser problème pour les parents qui continuent à travailler, qui ont peut-être leurs enfants à domicile et qui n'ont pas forcément d'endroit où les mettre. Moi, je compte aussi sur les enseignants et les équipes d'ATSEM y compris, pour trouver des solutions, peut-être pour déplacer les enfants d'un lieu à l'autre. Il y a toujours un endroit un peu plus frais dans l'école où on peut aller pour que la journée se passe bien. On distribuera de l'eau, etc. Mais au fond, il est peut-être aussi bien que les enfants soient dans l'école, parce qu'en plus, il y a des enfants chez qui, chez eux, il fait peut-être aussi chaud qu'à l'école, voire davantage. Alors, je regarde les autres questions. Anthony, qui m'avait déjà posé cette question. Y a-t-il un projet de réfection de la toiture de Pinlevé? La toiture de l'école Pinlevé, pour l'instant non. Ça doit être dans les tuyaux de notre plan de charge dans ce PPI 2020-2026. Non, la toiture de Pinlevé, mais je me demande si on n'en a pas déjà fait une partie. Il faudrait que je revoie avec les services. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, Anthony, mais si c'est nécessaire, de toute façon, dans ces cas-là, quand on a une toiture à refaire, on en profite pour bien isoler en dessous, mieux isoler l'école, mais pour moi, il n'est pas impossible qu'on ait fait au moins une partie de la toiture de Pinlevé. Je vérifierai ça. Alors, Gérello me parle du petit parc public en face de Papin. Et vous me proposez il n'y a pas de chemin, pourrait-on les refaire quand il pleut, c'est tout sale. Alors si c'est de la terre, malheureusement quand il pleut, ce sera toujours un petit peu boueux, on ne va pas forcément les faire en enrobé, en dur, il faut les faire en stabilisé. On va regarder avec le service ce qu'il faut faire. J'étais il y a quelques jours, on avait pour la fête de la musique un groupe qui s'était déplacé là-bas. Alors, Scat Nathalie qui me dit on attend toujours des places de parking, j'imagine que c'est rue de Paris. Oui, on commence à les marquer peu à peu, enfin les places de parking vont finir par être marquées dans les rues qu'on a refaites, hein. Évidemment on ne les fait peut-être pas toutes en même temps, mais ce sera fait, c'est dans la feuille de route, évidemment.
Euh, alors, Sylvain Leleu me parle d'encombrants sur le terrain de la résidence Belle-Hélène, du côté du bâtiment et un peu partout sur le terrain. Beaucoup de verres cassés. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit... je pense même que c'est pas du tout dans notre périmètre caméra. Je n'ai pas le droit de mettre des caméras sur toute la ville. Il faudrait peut-être demander à Norévie d'en poser. Il faut voir d'ailleurs aussi qu'est-ce qui appartient à la ville, qu'est-ce qui appartient à Norévie. Je pense que dans ce quartier-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui appartiennent à la ville. Je ne suis même pas sûr que les voiries aient été rétrocédées à la ville. Et ensuite, à côté, c'est un terrain militaire. Mais on a un problème d'encombrant là-bas. Et effectivement, il faut qu'on se retourne vers Norévie pour le traiter. Mohamed Boussaïd qui me repose la question, les écoles ferment demain? Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Encore une fois, je préfère offrir des solutions aux familles, que les enfants soient accueillis. Parfois, même dans la maison, il fait tout aussi chaud et puis les parents doivent trouver des solutions pour garder les enfants, donc c'est pas simple. Et évidemment, j'encourage les enseignants à adapter les cours, à parfois emmener les enfants quand ils peuvent sous un arbre ou dans la salle la plus fraîche de l'école. Il y a des solutions dans nos écoles. Merci à Martine qui me dit « Bonne fête de Gaillan, j'ai adoré l'année dernière, je suis du Sud et j'ai gardé un merveilleux souvenir. » Racontez-le Martine, dites aux sudistes qu'ils peuvent venir dans le Nord, il fait parfois très beau et très chaud. Anaïs qui me dit « Comment ça va se passer pour les déposes minutes pour Saint-Jean avec les travaux ?» Alors je ne sais pas de quels travaux vous parlez, parce qu'a priori, rue Saint-Jean ou rue du Général Leclerc, on n'a pas prévu de travaux particuliers. Donc si vous pouvez préciser votre question, Anaïs. Alors j'ai noté votre remarque, Anthony. Moi j'ai pas le même retour, et peut-être si c'est des réparations ponctuelles qu'il faut qu'on fasse dans la toiture de Pont-de-Vé, c'est autre chose. Des réparations ponctuelles, on va les faire, mais une réflexion complète pour l'instant n'est pas prévue. Un jour ou l'autre, évidemment, elle se fera. Alors, Clément Ducrot qui demande des passages des services de nettoyage rue de l'Abbé de l'Épée. Normalement, on passe dans toutes les rues, mais je vais interroger le directeur des jardins et du cadre de vie pour regarder ce qu'on fait rue de l'Abbé de l'Épée. Ok, c'est noté. Les tarifs pour le parking silo, me demande Jérôme. Alors, le parking silo, c'est un parking communautaire. Je pense que tout ça doit être sur le site internet de Douaisis-Aglo. Sinon, en vous y rendant, je pense que les tarifs sont marqués à l'entrée. Voilà, je ne les ai plus en tête. Ilia, vous avez bien la bonne adresse, c'est bien ça. Si vous écrivez à cette adresse, je vous confirme que ça m'arrive. Sylvouza Bello, pour les voyettes de la cité de la Clochette, qui coupe l'herbe? Écoutez, Sylvouza, les voyettes, ça appartient à Maison et Cité. C'est pas la ville qui est propriétaire. Donc je vais transmettre à Maison et Cité. Alors, Léonore me dit pourquoi chaque fois que je prends rendez-vous avec vous et j'arrive, votre concierge me dit que mon nom ne compte pas sur la liste. Ça, en 11 ans, ça m'est jamais arrivé. Les gens qui prennent rendez-vous, qui ont bien eu un échange avec le secrétariat, ils sont forcément toujours sur la liste. Je suis surpris. Alors peut-être qu'il peut y avoir parfois une erreur d'orthographe. Mais oui, il faut bien appeler au secrétariat et avoir quelqu'un qui vous confirme que le rendez-vous est pris. Donc, normalement, quand vous faites comme ça, le rendez-vous est confirmé. Après ça, vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse contact@ville-douai.fr pour le même sujet. Tiens, voilà, je vois une Mariella Chéreau. Bonjour, chère madame, nous partageons le même nom. Voilà. Serait-il possible d'avoir des ventilateurs dans les écoles? Alors, le temps qu'on passe un marché et qu'on les achète, je pense que l'année scolaire sera finie. C'est peut-être quelque chose dont il faut qu'on équipe les écoles pour les prochaines années, à voir effectivement. Bonjour Monsieur le maire, la rue Saint-Sanson sera bloquée ce week-end pour le Tour de France vers Levain-Plante. Alors oui, ça c'est une information importante. Attention, si vous devez vous déplacer après 9h ce dimanche, tout le circuit du Tour de France sera bloqué et je pense pas traversable. Donc il faudra presque aller contourner à l'arrière de Levain-Plante pour passer du sud au nord ou du nord au sud du trajet. Donc prenez vos dispositions, passez très tôt, parce qu'à partir de 9h, on ne traverse plus. Michel Croquelois me demande si la statue de la place Lérier va être nettoyée. Alors, c'est mine de rien un budget qui est important, elle est un peu nettoyée à chaque fois qu'il pleut, mais si on doit la nettoyer complètement, je pense que c'est plusieurs milliers d'euros. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je note l'idée, effectivement. Virginie me dit à partir de quelle heure on peut venir pour le défilé? Alors, si c'est le défilé de Gaillan dimanche, c'est à partir de 15h. Et là, pour le coup, je vous rassure, une fois que le Tour de France est passé, les rues sont très vite rouvertes derrière le Tour de France. Donc vers midi et demi au plus tard, après ça, une fois que le tour est passé, tout est démonté, la circulation normale reprend.
Et donc notre défilé de Gaillan commence à 15 heures en haut de la rue des Kerchins. Et dans le faubourg de Béthune, il n'y a plus de soucis dans l'après-midi, tout est circulable de nouveau de manière normale. Alors, Élise me pose une question très précise, et ça je vous propose soit de venir me voir, soit de venir rencontrer mon adjointe Stéphanie Stirnon sur le PLU. Le PLU prévoit-il la possibilité de diviser une grande maison en plusieurs appartements sans création de place de stationnement et sans déclaration de travaux en mairie? Pour moi, plutôt non, mais écrivez-moi à contact@ville-douai.fr. Je suis étonné que le service urbanisme ne nous ait pas fait de retour. Prenez rendez-vous avec Madame Stirnon. Le mieux, c'est qu'elle vous explique, elle ou quelqu'un de l'équipe, et qu'on vous réponde point par point dans un bureau. C'est plus simple. Alors, Nathalie Scap me dit c'est à Frémarais, route de Tournai, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Mohamed me parle des dépôts sauvages dans les rues, et je peux vous dire que nous en enlevons beaucoup. Je rappelle qu'on enlève, alors, en dehors des 200 tonnes de déchets qu'on enlève, 200 tonnes qu'on enlève sur les marchés, il doit y avoir 700 tonnes de déchets sauvages, de dépôts sauvages qu'on ramasse tout au long de l'année, 700 tonnes, et je peux vous dire que ça a un coût pas négligeable, et pour ramasser, et pour le faire traiter par le CIMEVAD qui récupère, ou par un opérateur, et bien tout ça c'est de l'argent en moins qu'on ne peut pas mettre sur des choses plus intelligentes. Voilà. Je le redis, et il paraît, j'ai vu un article qui disait qu'un Français sur 3, pratiquement, a déjà déposé des choses en dépôt sauvage dans les rues. Et ben voilà ce que ça coûte, et ben, quand on fait ça, ça veut dire qu'on met de l'argent là-dessus, on ne peut pas le mettre ailleurs. Amar qui me dit « Bonjour, le protocole des géants a-t-il été respecté ?» Alors je ne sais pas, Amar, exactement de quoi vous parlez, mais oui, on respecte le protocole des géants chaque année. Sandra qui me dit « Le logement de fonction collé à Pain-Levé est squatté avec par exemple un risque d'incendie qui pourrait toucher l'école ou les enfants. Une porte d'une classe n'ouvre plus. » Alors, je regarde Pain-Levé s'il y a un logement squatté à côté. Je me demande si celui-là n'est pas vendu. Je vais regarder ça, vous m'interpellez, je vais faire le point très rapidement avec le service des écoles et le service des bâtiments. Merci de cette remontée, Sandra, je vais m'informer très rapidement. Il est 32, on va pas traîner très longtemps. Merci à Nathalie Appert, notre adjointe aux événements et à la vie associative, qui complète mes propos sur le défilé de Gaillan. Alors, Mohamed qui me dit « Les gens se plaignent pour désherber les mauvaises herbes ». Là, c'est un sujet important. Les mauvaises herbes, je vous rappelle qu'on a 160 km de rues, donc 320 km de trottoirs. Les mauvaises herbes, alors, la plupart du temps, en fait, les mauvaises herbes, elles ne sont pas gênantes, elles n'empêchent pas de marcher. Quand c'est le cas, on les coupe. Il y a sur les bords à canal, par exemple, des endroits où c'est des ronces qui poussent, ça, effectivement, il faut couper. Les mauvaises herbes, nous ne mettons plus de Roundup, et je ne souhaite pas forcément qu'on attaque au but à gaz, parce que ça, c'est pas très développement durable, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc ça veut dire qu'il faut racler en mécanique, il y en a 320 km de rue, ça peut faire des endroits où il y a des mauvaises herbes. Je rappelle que les riverains qui le peuvent doivent prendre soin, c'est la règle, c'est la loi, doivent prendre soin de leur trottoir devant chez eux. S'il y a quelques mauvaises herbes, on a une binette ou quelque chose, c'est rien de sortir, de racler un petit peu, d'entretenir, c'est notre responsabilité à tous. Voilà. Milou, la familia, y aura-t-il des trams dimanche 6 matin comme ce dimanche? Eh bien écoutez, on va poser la question au SMTD et on le mettra sur notre site internet. Voilà. Allez, peut-être une toute dernière. Est-ce que vous allez mettre en route des places de parking pour les trottinettes électriques? En fait, Jean-Jacques, Sacha, je pense que les trottinettes électriques, on peut les accrocher aux endroits où on accroche des vélos, des parkings spécifiques. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Peut-être que demain, on pourra mettre des arceaux qui sont adaptés à la fois aux vélos et aux trottinettes, c'est ce genre de choses. Mais sinon, vous avez à certains endroits des box qui ferment. Là, on peut mettre une trottinette à l'intérieur si vous avez un cadenas pour fermer. Donc finalement, les installations pour les vélos sont aussi adaptées pour les trottinettes. Ah, Anaïs, oui, vous parliez des travaux concernant l'hôtel en face, vont-ils impacter le stationnement? Je ne pense pas forcément, parce que tous les travaux extérieurs ont largement été faits. Après ça, il y aura peut-être des baraquements de chantier, mais qui vont être sur le site de l'hôtel. Donc je ne suis pas sûr que ça va impacter le stationnement. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations dans ce sens. Voilà, Léonard Fernandez, je vais regarder ce qui a pu se passer sur votre rendez-vous, et donc si vous avez pris rendez-vous, on va vous rappeler et refixer un rendez-vous. Parfait, la ligne B démarre quand, me demande Virginie. Je pense qu'à mon avis, elle va démarrer cet automne, on est en train de finir les travaux sur la ligne B. Alors... Bernadette me dit, est-ce qu'il y aura-t-il un bon nettoyage à la mouchonnière après les travaux? Oui, bien sûr. On va laisser d'abord Maison et Cité, ces entreprises, nettoyer
toutes les installations de chantier, et puis ensuite on fera un bon passage de nettoyage. Alors, pourquoi il n'y a plus de nettoyage dans les deux rues dans l'ancienne cité de la Verrerie? Une partie n'appartient pas à Noréville, l'herbe haute. Alors, on va aller voir par là-bas. L'ancienne verrerie, pas la verrerie de Dorigny, mais la verrerie du Polygone. Ok, je regarde ça. Parfait. Axel, on me pose une question. Où faut-il postuler pour la friterie de la place Carnot? Il y a un petit QR code sur la friterie qui vous mène directement sur une page internet. Si vous n'arrivez pas à ouvrir cette page internet, vous m'envoyez un mail ou un courrier papier, contact@ville-douai.fr, et vous nous expliquez ce que vous souhaitez faire et nous prendrons votre candidature en compte. Élise, oui, c'est pas un projet que vous avez, vous, de diviser un immeuble en appartement. Ben, pareil, contact@ville-douai.fr, envoyez-moi l'adresse de cet immeuble et on ira voir, effectivement, c'est important de le savoir. Alors, Ludovic me dit comment prendre rendez-vous avec vous pour du travail à la ville. Eh bien, écoutez, vous appelez le lundi matin mon secrétariat et vous prenez rendez-vous à la permanence suivante. Il n'y en aura pas forcément toutes les semaines cet été, mais il n'y a pas de problème. Lorsque nous avons un problème avec un bâtiment rénové avec l'aide d'Action Logement non entretenu, pouvez-vous intervenir comme médiateur? Votre question, Slimane, est un peu complexe. Pareil, faites-moi un mail ou venez me voir à ma permanence pour qu'on regarde tout ça ensemble. Là, dans un live, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à passer me voir et on regardera ensemble. Alors, hop. Jeanne me fait sourire. Quand les poubelles seront vidées au parc de la résidence Gaillan, on les vide très souvent, Gabi, voilà, mais elles se remplissent très très vite. Voilà. Le réaménagement de la piste d'athlétisme du stade de Mény, ça c'est une bonne question. On est en train de le chiffrer et moi j'ai même demandé qu'on chiffre l'ensemble des travaux du stade de Mény. Il y a pas mal de choses à faire là-bas, effectivement. Et la piste d'athlétisme, je pense qu'il faudra la faire dans les toutes prochaines années. Elle n'est pas prévue cette année en 2025, mais il faudra la faire assez vite. Voilà, merci. Ludovic me dit, voilà, je veux travailler, mais venez me voir Ludovic, venez me voir à ma permanence et on regardera ça. Médine me dit, serait-il possible de planter plus d'arbres dans Douai? Je peux vous dire, Médine, que j'ai eu les chiffres ce matin, nous en plantons beaucoup. On est depuis le début du mandat, en net, même en comptant les arbres qu'on a dû couper, parce qu'on en coupe chaque année, des arbres malades, etc., ça arrive. Il y a même une mini-forêt qu'on a plantée à Dorigny, et on sait qu'une partie des arbres vont mourir, parce que c'est comme ça qu'une mini-forêt se développe, il y a ceux qui fonctionnent et puis ceux qui meurent. Malgré ça, tout compris, on doit être aux alentours de 5000 arbres plantés depuis le début du mandat, et il y en aura encore. Voilà. Donc on continuera à le faire, parce que c'est bien agréable, et quand il fait chaud comme ça, on se rend compte à quel point c'est nécessaire. Coralie, voilà, venez me voir aussi. Alors, je ne peux pas prendre rendez-vous là par le live, mais appelez mon secrétariat, prenez rendez-vous et venez me voir. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 38 minutes qu'on est ensemble, et là, il y a beaucoup de questions ce soir. Voilà, ça arrive. Amandine, qui souhaitait saluer l'opération Fête de la musique dans les EHPAD. La Fondation Sainte-Marie aurait été oubliée? Ah non, bon, écoutez, je suis surpris. C'est vrai que si c'est les EHPAD, c'est tous les EHPAD, et l'année prochaine, la Fondation Sainte-Marie devra être dans le circuit, bien sûr. Voilà, nous sommes d'accord. Alain, qui envie Béthune ou Arras, qui organise beaucoup d'événements tous les week-ends, mais écoutez, à Douai, regardez l'agenda de la ville, il y a beaucoup de choses, tout le temps, que ce soit associatif, que ce soit organisé par la ville. Je pense que nous n'avons rien à envier aux villes voisines en termes d'animation. Et il y en a même plus encore que les années précédentes. Et Théo qui me dit, je pensais s'il n'était pas envisageable de profiter de la SCAR pour mettre en place des commerces et des cafés le long de celui-ci. Ben oui, bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on fait une promenade piéton-vélo le long de la SCAR, quelque chose d'agréable, qui donne envie de s'asseoir. Et y mettre des terrasses, c'est une très bonne idée. Voilà, merci à Aurélien qui met l'adresse pour être candidat sur la friterie de la place Carnot. Et je vous propose qu'on s'arrête là, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Vous pourrez regarder de nouveau ce live en différé, il est toujours accessible pendant les prochaines semaines. Merci à vous. Benzema, alors qui me met un long message. Alors c'est un peu trop long, mais qui me parle de la clochette. Faites-moi plutôt un mail à contact@ville-douai.fr ou venez me voir à ma permanence. On va arrêter ce live ici. Il commence à faire chaud en plus dans cette petite salle.
Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous ce week-end, cette semaine, pour le Festival des Bains, pour la foire au manège, pour le 2000 Gaillan samedi matin, les Géants d'Ici et d'ailleurs samedi après-midi, et Gaillan et le Tour de France dimanche. Belle semaine de Gaillan à toutes et à tous. Prenez soin de vous, protégez-vous de la chaleur, prenez soin de vos proches fragiles ou âgés quand il fait chaud comme ça, et belle semaine de Gaillan et bel été à toutes et à tous. Merci.